Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui au centre Prado Shopping et sa meule de l'extrême et on est devant le magasin Magic Collectors, magasin de notre ami Hervé Berkane qui fait aujourd'hui son inauguration et toute la soirée est au profit de l'association SIA Espoir. On va lui demander un petit peu qu'est-ce que c'est que ce magasin, qu'est-ce qu'on y trouve dedans et puis il y a quelques personnalités et on va leur demander qu'est-ce qui volerait bien dans ce magasin. Allez, c'est parti. Hervé, est-ce que tu peux me dire c'est quoi l'aventure Magic Collectors ? L'aventure Magic Collectors, tu sais, comme toutes les aventures que j'essaie de faire, il y a l'humain qui est au centre. L'objectif, c'était de marier l'univers des enfants et avec l'association SIA Espoir, que tu sais, SIA me tient énormément à cœur, c'était mon ami, SIA Styles. Et ce soir avec Vincenzo, on va lui remettre le chèque à l'association et pour Aziz, le frère de Rachid, de SIA, on va remettre les fonds qu'on a collectés depuis 2 ans. Alors Faf, si tu devais choisir un jouet pour toi, un jouet qui te parle. On va considérer ça comme un jouet, ok ? Parce que c'est pour moi. Spawn, McFarlane. J'en ai pas mal, je dois avoir une belle boîte de Spawn qui traîne quelque part. Et je kiffe ce personnage, quoi, vraiment. J'ai un truc en tête. Mino, tu kiffais les comics et apprécier la créature du marais. C'est pas une phrase à toi, ça ? Je sais pas si c'est la mienne, celle-là, mais en tout cas, elle était dans un morceau, ouais. Ouais, c'est dans le marécage. Le marécage, c'est ça. T'as vu autrefois enfant, tu lisais les comics et appréciais la créature du marais. Ouais. Le marécage avec Ayam, ouais. Avec Ayam et Bambi Cruz. C'est ça. Ouais, carrément, peut-être. Tu vois, Tu allais la chercher, celle-là. donc, tu vois finalement, on retrouve cet univers. Moi, de toute façon, tu Spawn, il y a des textes où tu vas retrouver des références. J'aime beaucoup le graphisme, en fait, de McFarlane, en fait. Son coup de crayon. Tu vois, ce côté un petit peu très pointu, très détail, tu vois, dans la cape et tout. J'adore ça, en fait. Je suis super sensible à ça. Et puis l'histoire du personnage, elle est mortelle. C'est un des rares super-héros, anti-héros, black, quand même, qu'il y a dans tout l'univers des comics. Même si aujourd'hui, il y en a beaucoup plus. C'est un univers qu'on connaît pas trop en France parce que le comics c'est arrivé tard. Et Spawn, il y avait eu un film qui était pas très réussi. Le film, bien... Quelle déception. De l'homme à Spawn. Coucou, je t'ai vu. Nous possédons l'arme totale. En comparaison, le virus Ebola ne donne qu'une allergie cutanée. Quelle déception le film de Spawn. Non, une grosse merde. Vraiment, ils avaient fait un animé produit d'ailleurs par McFarlane qui était vachement bien fait. Et avec un univers très spécial, donc vraiment en respectant vraiment le coup de crayon justement du gars et l'univers très dark de la série. Et alors si tu devais dans ce magasin choisir un objet, un jeu, un jouet à offrir à des minots, à ton petit neveu par exemple. Ok, Overwatch. Voilà, Overwatch que je vais dire franchement, je le connais pas du tout. Ok. Je sais que c'est Blizzard, donc forcément c'est jeux vidéo. C'est ça, c'est un jeu vidéo. C'est l'univers de Warcraft et tout ça. Je kiffe aussi cet univers-là. Et comme à défaut d'avoir trouvé de Warcraft, il n'y en a pas. Non, je crois pas. On va se plaindre à Hervé, hein, on va dire qu'il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème dans cette boutique. Ouais, grosse figurine. Ouais, grosse figurine. Quand j'étais gamin, j'aurais rêvé, de trucs comme ça, tu vois. Et t'aurais pas pris un tabou, par exemple ? Non, alors, je suis assez joueur. Ouais. Je suis assez joueur, des fois, justement. Tu sais, quand tu vois les rappeurs, tu sais, t'écoutes leurs albums, tu te dis jamais, est-ce que chez eux, ils font des tabous, les rappeurs ? Je vais vous dire, la nouvelle génération, je sais pas trop. Ouais. Au-dessus de 30 ans, ceux qui vous disent ouais, moi les jeux de société machin, c'est tout le monde ment. Tout le monde l'a fait. Bah obligé, c'est-à-dire qu'à un moment donné, même quand tu te retrouves dans cette période-là, les fêtes, quand tu es pendant les fêtes et tout, à des moments on est en famille, on est là dans des repas, d'un coup ça sort les jeux. Et après ça finit toujours mal en général. Ça finit, c'est la guerre. Ouais. Vous faites pas des tabous entre rappeurs par exemple, tu vois, avec Booba, Ayam. Non, entre rappeurs, non, parce qu'on fait tout ça en privé. Ah oui. On fait ça en privé, en famille, entre nous, personne ne le voit, tu vois. C'était peut-être l'origine des clashs après, tu sais que tu retrouves. C'est ça, non, ça reste très familial et très fermé, il n'y a pas de vidéo qui tourne, il n'y a rien, tu vois. Alors Vince, dis-moi, quel jeu ici tu offrirais
au Vince, au mini Vince, tu vois, au Vince qui a 10 ans et qui atteint Noël. Je t'avouerai que je m'arrêterai tout simplement sur celui-là. C'est bon, c'est pour moi? Il faudra négocier avec Hervé ça. Bon. Pourquoi? Alors, est-ce que tu as beaucoup joué? Tarpin, eh oui, le Monopoly. Alors, il faut savoir que le Monopoly, c'est un jeu pour les rêveurs. Ouais. C'est un jeu simplement pour les rêveurs. Oui. Tu vois, tu commences à acquérir, à toucher de l'argent si jeune et beaucoup d'argent Oui. quand tu en as, mais tellement jeune que quand tu arrives, que tu gagnes, et en fait, le soir, quand tu dors, tu en rêves. C'est vrai. Tu te plains. Voilà, tout d'un coup, je suis riche. Mais il n'y avait pas d'édition Marseille, tu vois. Et voilà. Avec, exact. Il y tu vois, avait le pas boulevard ça, Baille, il y avait pas. le plan d'Ao. C'était que là-haut, rue de la Paix, c'était que là-haut. Il n'y en avait que pour les champs. Il n'y en avait que pour les Champs-Élysées. Mais j'avoue que, non, mais plus sérieusement, c'est un jeu avec lequel on a grandi, moi et mes frères et sœurs. C'est un jeu sur lequel on s'est acharné, hein, tout simplement. avec de la fausse monnaie, on était riches, tout simplement. Déjà, si jeune, on était tellement riches. Et il y avait une case qui, moi, me plaisait beaucoup. C'était la case prison. C'est la case prison. Tu sais que le gars qui est champion de Monopoly, parce que t'as des tournois et tout, en fait, il expliquait que la case prison, c'est une des meilleures cases du jeu. Parce que du coup, tu es dedans et tu tombes pas sur les hôtels des autres et tout. Donc le but, c'est d'y rester le plus longtemps. Qu'est-ce que je viens de te dire, exactement. Donc ce mec-là, il a compris. Parce que vous êtes une famille nombreuse, parce que tu as les frères et sœurs, mais tu as les cousins aussi, Sopra. Ah non, mais là, Alonso. alors, Vous êtes fracassés, non? j'ai pas le souvenir qu'en tournée, on ait joué au Monopoly, mais sûrement en studio, sûr et certain. Ah ouais. Ouais, Parce que sûr et certain. ça peut venir en dispute aussi, les Monopoly. Non, nous, l'équipe de gros marronneurs. Hein. Attention, hein. Oui, Psychiatre, équipe de gros marronneurs. Hein. Entre nous, c'est la compète tous les jours. Hein. Ah oui, gros marronneurs. Donc oui, non, vraiment, ça, c'est vraiment un jeu de l'époque. Aujourd'hui, il a été remixé. Aujourd'hui, il y a des mises à jour. Ouais, il y a des éditions maintenant. Il y a carrément des éditions. Bon, des jeux un peu... Ouais, tu vois. un peu... Ah, mais... Mauvais perdant. Bon, ça c'est pas pour nous, ça. Ça, c'est pas pour nous. Super électronique. Je sais pas, il n'y en a pas une Marseille, il n'y en a pas une... Tu vois, il y a France. Ouais, mais est-ce que Marseille, c'est la France? Marseille, c'est une petite France. Eh oui, voilà, c'est pour ça. Non, donc non, on se reconnaît pas là. Si tu devais aller offrir un jouet ici à un minot cette année pour Noël, je sais pas, ton petit-neveu, ta petite-nièce, n'importe qui, tu prendrais quoi? Tu peux reposer le Monopoly. Ah, donc... Ça, si tu veux partir avec, mais tu vois avec... C'était pas pour moi. Mais vous, alors? Il fait rêver, hein? Lui ou lui? Allez, les deux. Voilà. Voilà ce que tu offrirais. Exactement. Un Sangoku et un Vegeta. L'éducation. Exactement. L'éducation. Le yin et le yang. Gros fan de Dragon Ball Z. Exactement. Eh ben, sache que pour ça, le mercredi, 10h, c'est le club Dorothée. Et le mercredi, si tu te souviens, à l'époque, il y avait l'école le mercredi. Donc on sortait et on cavalait pour aller voir le club Dorothée et pour regarder Dragon Ball Z. Pas manquer Dragon Ball Z. Exactement. Et je suis parti d'une génération qui a été éduquée par des BZ, entre guillemets le gentil et le méchant, deux caractères très différents, mais deux monstres. Et oui, toi tu étais plutôt la team Sangoku ou Vegeta? Ah, Ou Krillin? non, Goku. Non, là, Krillin, tu m'insultes. Non, là, Krillin, j'avoue, je t'ai pas respecté. Krillin, tu m'as pas respecté, Krillin. Idée, t'as ou papaye aussi, non? Non. Mais toi tu étais Sangoku. Ouais, plutôt Team Sangoku. Et moi aussi. Tu vois, moi je pense que quand on était minot, en fait, tout le monde kiffait Sangoku. Et après, plus tard, les mecs ils ont dit ouais, moi j'étais Vegeta parce que ça faisait plus. Ouais, pour moi, il avait son caractère. Ouais. Et lui, il avait son caractère. Mais moi, j'étais plutôt Sangoku. Ah ouais, et puis il était trop fort. La réflexion, ouais, exactement. La réflexion, la technique, la gamberge, l'humain. Hein, Oui, il était humain avant tout. Alors Bob, dis-moi, si tu devais offrir un cadeau ce Noël, un cadeau au mini Bob, au Bob enfant, tu choisirais quel jouet ici? Le Jenga. Oh, c'est un jouet sérieux ça. Pas du tout. Non? Ben, je sais pas si vous avez vu Big Bang Theory. Oui. Il y a à un moment donné le Jenga Donkey Kong. D'ailleurs, même Donkey Kong, il en a Donkey Kong Junior. Pour qu'il puisse lui apprendre à kidnapper des princesses et jeter des barriques sur des plombiers italiens. J'adore ce Jenga. C'est vrai. Parce que ça monte, ça c'est super drôle. Et tout d'un coup, ça se casse la gueule. Et Ça, tu aimes bien voir le truc ouais, s'écrouler. ouais, ça me fait bien rire. Pour le grand mini Bob, Bob, tu prendrais quoi? regarde-moi ça, comme c'est beau. Regarde-moi ça, comme c'est magnifique. Une sorte de collector, tu appuies, ça marche pas. Ouais, mais ça c'est la marque des jouets vintage, ça. Parce que il n'y a plus de piles, c'est normal. Il y a marqué Try Me.
try me, vas-y, try me. Tout le monde l'a traillé pendant des tout le années. monde l'a traillé, et voilà, ça marche plus. La question c'est simple, si tu devais choisir un cadeau pour t'offrir à toi petit. C'est ça. C'est Cluedo. Le Cluedo. Ouais. Parce que moi, parce que j'ai toujours, maintenant, adulte, je regarde Faites entrer l'accusé, comme ça, tu vois. Parce que j'aime bien quand ça finit par des coups de couteau, tout ça, tu vois. Et en plus, bon, après, ils ont refait le design aujourd'hui, donc tu as quand même Il y a de la meuf. du matos, il y a de la meuf, tu vois. On sent que c'est plus actuel, il y a un côté plus slasher, comme on dit, Voilà. c'est-à-dire les films américains où... C'est pas woke. C'est pas woke. C'est pas woke, il n'y a pas de noir. Non, mais c'est vrai, c'est un peu, tu vois, c'est pas... C'est vrai. Mais il y a un vieux à moustache. Le colonel Moutard. Village people, quand même, le côté, tu vois, un peu. Hein, voilà. Donc, moi, j'adore. J'adore Cluedo et à fond, quoi. Et alors, une autre question, si tu devais offrir ce Noël un cadeau à un minot de maintenant, ton fils, ton petit-neveu... Alors, étant sans le sou, je lui offre rien. D'abord, est-ce que tu as bien travaillé à l'école? C'est fictif, là, t'es pas obligé de l'acheter. Ah d'accord, je suis pas obligé de le faire. Non, Ah ouais, c'est bah à ce moment-là, c'est où le prendre le plus cher. C'est où le plus cher? C'est où le plus cher? Dis-moi le Tu plus peux cher. prendre le plus cher, je sais pas. Je sais pas, moi je sais pas, mais j'aimerais bien ça, tu vois. Parce que ça me rappelle mon enfant à la naissance, si tu veux. Ah oui? Ah ouais. Yoda. Quand il est sorti, là, il avait les yeux comme ça, il a dit putain, c'est magnifique, c'est le monde, c'est ça le monde, tu vois. Bon, depuis, là, il a déchanté, tu vois, mais au début, Ah ouais. Est-ce qu'il est devenu maître Jedi comme il est devenu maître cube déjà, parce que l'alimentation à la maison, c'est pas trop le truc. Donc, ouais, maître cube. Maître cube. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Attends, Tout le monde ne devient pas maître. Voilà. Maître cube. Maître cube, c'est déjà pas mal. Alors, si vous deviez choisir un cadeau pour vous petit, tout petit, que vous voudriez offrir, que vous auriez aimé recevoir, ce serait quoi dans ce Moi, ça serait les comics books, parce que Alors lequel? je suis un fan de comics books et surtout des Iron Man. Alors ça, c'est fantastique, c'est très très beau cadeau pour moi, ça me ferait un grand plaisir. Plutôt agréablement surpris des adaptations d'Iron Man au cinéma. Les premiers, ça part de mon sentiment, c'est sympa. Après, c'est toujours le popcorn à l'américaine, ça dure des mastres, des heures, 2 heures, on s'endort à la fin. Donc... Ça part en brioche. Ouais, ça part en brioche, ça part en sucette, comme on dit. Bon, et si vous deviez offrir un cadeau pour vos enfants, pour ce Noël, pourquoi le Monopoly Star Wars? Bon, parce que déjà, on aime beaucoup Star Wars. Ouais. Est-ce que tu es fan de Star Wars? Oui. En plus, et du petit bébé Yoda, non? Oui. Avec la série The Mandalorian, là, on a regardé, on a kiffé, non? Tu préfères Star Wars ou la Reine des Neiges? Star Wars. On est ça, c'est des enfants bien éduqués. C'est ça, c'est la culture. Sans culture, on n'est rien. Hein. Allez Hervé, dis-moi, si tu devais choisir un jouet pour toi, alors pour toi maintenant, ou pour offrir au Hervé qui a 10 ans, tu prendrais lequel dans ton magasin? Alors écoute, le Hervé qui a 10 ans, il y avait un gros problème à l'époque, lorsque j'étais jeune, les jouets américains, ça faisait rêver parce que c'était très mal importé. Et donc j'ai la chance dans le magasin d'avoir fait un lot qui a 25 ans d'âge. Donc tu sais que j'en ai 50, donc j'ai 25. Et on rêvait d'avoir ça à l'époque. Et tu vois, quand je l'ai eu, la chose. Tu vois, ça me ressemble un peu en plus. La chose. La chose, The Think. Oui. Les 4 Fantastiques, tu te rappelles? Ouais, bien sûr. La femme invisible, la torche humaine, l'homme élastique, il avait des super pouvoirs un peu, l'homme élastique un peu... Enfin, c'était intéressant, l'homme élastique quand même, tu pouvais faire des choses et tout. Ouais. Tu pouvais agrandir certaines parties. Certaines parties du corps. Voilà les gens. Les doigts. Ouais, les doigts, ouais, pour se curer le nez de là, tu vois, comme ça. Et donc voilà, la chose, moi, voilà, quand je l'ai eu ce jouet, que je l'ai eu en magasin, je me suis dit, c'est un retour en arrière parce que pour moi, c'est toute mon enfance, les Marvel, surtout, comme je te disais tout à l'heure, c'est mon époque. Et c'est vrai que les jouets vintage, maintenant on appelle ça, parce que c'est vieux jouets. Mais j'ai un vrai regret à l'époque et maintenant je peux me faire plaisir parce que je t'avoue, j'en ai mis 2-3 de côté pour moi. Ouais. Et lui, tu le vends combien lui? Ah, lui, il est vendable, il n'a pas de prix. Ou alors il faut envoyer 50 000. Qu'est-ce que 50 000? 50 000 dirhams. Qu'est-ce que 50 000? Ah, 50 000 euros quand même. Ouais. Quand même. Si tu devais choisir un jouet à offrir à ce Noël-là, je sais pas, ton petit-neveu, ta nièce. Ça, les nerfs, tout le monde connaît, mais ça, c'est les nerfs à réalité augmentée. Tu mets des piles et ça tire à 36 mètres. D'une précision inégalable. Alors, si tu as des voisins que tu n'aimes pas, tu sais qu'en plus, le principe des nerfs, ça fait pas mal, mais c'est d'une précision redoutable. Et ça me fait délirer. Et puis, tu sais, ce camembert là. Gangster des années 50. Et je l'ai vu en action, celui-là, c'est une bombe atomique. Ça m'étonne pas que tu aies pris celui-là. Oui, parce que moi, j'aime un peu la bataille, tu vois.
Mais il est tout le temps là, le monsieur dans le champ. J'en peux plus. Et donc voilà, ça, on a reçu différents modèles. Et je me dis, ça, gamin, j'aurais aimé trop avoir ça. C'est clair. Ça, c'est la bombe, ça. Ouais. Ça fait pas mal, c'est une précision de folie. Et puis tu peux t'amuser et c'est impressionnant. Non, voilà, ça me fait vraiment délirer. C'est un cadeau que je ferai.